Bonjour mes amis nomides, me voilà à Puno, au bord du lac Titicaca. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous savez, les îles flottantes, je vais essayer d'y aller, dont on entendait parler à l'école. Alors c'est très touriste, hein, ça c'est sûr. J'aime pas vraiment faire ça, mais bon, c'est les trucs de gamin, je vais essayer de faire ça. Et puis après on reprendra la route direction la Bolivie. On aperçoit Puno tout au fond, et on est, on est dans le lac, quoi. Donc là c'est de la terre, mais on va bientôt arriver sur les îles qui sont fabriquées où les gens vivent dessus, des trucs qu'on apprenait à l'école, quoi. On s'enfonce dans le lac. Ça c'est les roseaux, hein, c'est les roseaux de Totora, ça s'appelle, qui servent à construire ces îles. On va en parler un petit peu plus tard. Alors, inutile de vous dire que les vrais Huros ne sont plus là, hein. Les derniers ont disparu dans les années 50 à peu près. Ce sont les Aymara qui ont pris leur place pour des raisons évidemment touristiques. Mais c'est quand même intéressant de voir comment ces gens-là vivaient sur leurs îles flottantes, sur le lac. On suppose qu'à l'origine, ils se sont installés là pour ne pas se faire envahir par les Incas. En même temps, cela leur donnait la possibilité de se nourrir directement avec le poisson qui évoluait autour de leurs îles. Alors, comment faisaient-ils leurs îles? À la saison des pluies, les racines de Totora, donc c'est ces fameux roseaux, remontent à la surface. C'est bizarre, oui. Les hommes en profitent pour en prendre des blocs entiers de ces racines, ils les assemblent, ils les unissent solidement avec une corde pour en faire de plus gros blocs. On arrive à des blocs de 20 mètres de long, et ces blocs sont attachés les uns aux autres. Il en faut à peu près une trentaine pour faire une île. Sur ces blocs, on ajoute des couches de roseaux en alternance. Et l'eau n'étant pas très profonde, le tout est attaché avec de lourdes pierres au fond de l'eau qui servent d'ancre afin que l'île ne se déplace pas. Au contact de l'eau, le roseau finit par pourrir et le gaz qui en émane contribue à la flottaison. Mais c'est aussi pourquoi les couches de roseau doivent être régulièrement changées. C'est un cycle d'une vingtaine de jours. Regardez, si je creuse un peu, on peut bien voir que les roseaux en dessous sont complètement pourris et humides. Oh yeah. Yeah. Oh. Yeah. Well. À certains endroits même il y a moins d'épaisseur de roseaux, alors on s'enfonce un petit peu dans l'île. Une île peut avoir une durée de vie de 30 ans et accueillir 5 à 10 familles. La majorité d'entre elles, comme vous voyez, sont relativement petites, mais certaines peuvent accueillir un terrain de foot ou une école. Alors lorsqu'il y a conflit, c'est pratique, un conflit familial ou entre voisins, on coupe l'île à la machette et c'est réglé. Comme je vous l'ai dit, c'est très touriste, mais c'est très intéressant. Voilà mes amis pour les Huros. Alors je suis désolé, hein, c'est pas une vidéo extraordinaire à mon avis. J'espère que c'est pas le vôtre. Ça a été tourné dans des conditions un petit peu particulières parce que j'étais avec un groupe, et vous savez qu'un groupe on n'a pas, on suit quoi. On n'a pas trop le temps de tourner des choses, des belles images, attendre la meilleure heure. Enfin bon, c'était, j'espère, intéressant. Ciao, à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine, à 16h, comme d'habitude. Ciao. Tunyanya, ama kanya wancha chispa tunyanya.